Éliminer la souffrance commence lorsque vous cessez d'obéir à tout ce que vous ressentez, car ce qui vous détruit n'est pas seulement la vie, mais la manière aveugle dont vous vous livrez à chaque peur, à chaque manque, à chaque pensée qui vous envahit et devient aussitôt vérité en vous. Et c'est précisément ici que Rumi touche la blessure la plus profonde, car toute la douleur de l'être humain commence lorsqu'il s'éloigne de la source et se met à mendier dans le monde ce que seul le réel peut soutenir, tandis que la muraqaba, dans la tradition soufie, est justement cette vigilance intérieure allumée par la conscience que Dieu vous voit, que votre cœur est à découvert, que votre monde intérieur n'est pas un chaos sans témoin. Et si vous allez jusqu'au bout, vous comprendrez comment cesser d'être emporté par votre propre souffrance et commencer à briser de l'intérieur la chaîne qui vous y maintient. Car votre souffrance ne commence pas lorsque quelqu'un s'en va. Elle ne commence pas lorsqu'un plan s'effondre. Elle ne commence pas lorsque la vie vous refuse quelque chose. Cela, c'est la douleur. La souffrance, c'est ce que vous faites de la douleur ensuite. La souffrance, c'est lorsque l'esprit prend la coupure et frotte, 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 jusqu'à en faire une identité. La souffrance, c'est lorsque vous transformez une perte en définition de ce que vous êtes. La souffrance, c'est lorsque vous ressentez une émotion et vous agenouillez devant elle comme si elle était un ordre. Et c'est pour cela que vous vous sentez épuisé. Ce n'est pas seulement parce que cela a fait mal, c'est parce que vous ne cessez pas de nourrir ce qui fait mal. Vous visitez la blessure comme on visite un hôtel. Vous revenez à la scène. Vous répétez la phrase. Vous revivez l'abandon. Vous rouvrez la mémoire. Vous conversez avec votre propre chute jusqu'à ce qu'elle grandisse et envahisse toute la maison. La muraqaba intervient exactement là, non comme une fuite, non comme une anesthésie, non comme une pensée positive, mais comme une vigilance intérieure, un regard allumé, une présence ferme, une sobriété du cœur. À la base spirituelle de cette voie se trouve l'idée d'Ihsan, vivre devant Dieu avec une conscience telle que vous agissez comme quelqu'un qui est vu en permanence. Et si vous ne parvenez pas encore à vivre comme quelqu'un qui voit, alors vivez au moins comme quelqu'un qui sait qu'il est vu. La tradition soufie a développé cette veille comme une attention du cœur sur lui-même devant Dieu, non comme une simple observation mentale froide. Il ne s'agit pas seulement de remarquer les pensées, il s'agit de remarquer les pensées sans vous y vendre. Il ne s'agit pas seulement de percevoir les émotions, il s'agit de percevoir les émotions sans leur donner le trône. Et cela confronte, car cela démantèle l'illusion la plus chère à l'ego. L'illusion que tout ce qui se passe en vous est vous. Ce n'est pas le cas. Toute peur n'est pas vous. Toute colère n'est pas vous. Tout manque n'est pas vous. Toute fantaisie de rejet n'est pas vous. Toute envie de fuir, de réclamer, de posséder, de contrôler, de supplier, de vous venger, de vous punir, de vous humilier, de disparaître, non. Bien souvent, ce n'est qu'un mouvement brut qui traverse la maison. Mais comme vous ne surveillez jamais la porte, tout entre, s'assoit à table, crie votre nom et prend le commandement. Alors, une impulsion devient destin, une émotion devient décision, une pensée devient vérité. Et ensuite, vous dites que la vie vous a emporté, alors qu'en réalité, c'est votre manque de vigilance qui vous a livré. Rumi blesse précisément cet endroit, car son œuvre tourne autour de la séparation, de la nostalgie de l'origine, du cœur arraché à la source et rendu fou par ce qui est moindre que Dieu. Le début du Masnavi utilise l'image du roseau coupé de son lieu d'origine, pleurant la séparation. Et cette plainte ne parle pas seulement d'une belle poésie, elle parle de la condition humaine tout entière. L'être humain souffre parce qu'il a été fait pour le réel, mais il tente de se remplir avec les applaudissements, la romance, le contrôle, l'image, le futur, la promesse, le plaisir, la distraction. Il demande alors l'éternité à ce qui pourrit, il demande le repos à ce qui change, il demande une identité à ce qui s'effondre.
Il demande le salut à ce qui échoue. Et lorsque tout cela échoue, il appelle cela injustice. Mais bien souvent, il s'agissait d'une idolâtrie émotionnelle déguisée en nécessité. C'est pourquoi ce chemin ne vous caresse pas d'abord. Il vous expose. Il vous montre qu'une part de votre souffrance est un attachement à votre propre drame. C'est douloureux à entendre, mais c'est vrai. Il y a en vous une part qui ne veut pas guérir, qui veut continuer à tourner autour du même trou parce que là, elle se sent encore quelqu'un. Tant que vous souffrez, à cause de cela, vous êtes encore lié à cela. Tant que vous le revivez, vous le maintenez en vie. Tant que vous vous définissez par cela, vous n'avez pas besoin de renaître. Et renaître fait peur, car sans l'ancienne douleur, vous devrez peut-être découvrir qui vous êtes sans elle. Peut-être devrez-vous vivre sans le personnage blessé que vous avez nourri si longtemps. Je dis cela parce que j'ai déjà vu, en moi, comment la souffrance tente de devenir une maison. J'ai vu comment l'esprit cherche des raisons de continuer à souffrir, même lorsque la porte de sortie existe déjà. J'ai vu comment le cœur, lorsqu'il n'est pas surveillé, invente des histoires pour justifier sa propre prison. Et le plus dangereux, c'est que cela ne ressemble pas à une prison au début. Cela ressemble à de la profondeur. Cela ressemble à de la sensibilité. Cela ressemble à de l'intensité. Cela ressemble à de l'amour. Cela ressemble à de la lucidité. Mais bien souvent, ce n'est qu'une répétition de l'attachement avec un langage élégant. Ce n'est que l'ego qui pleure avec de la poésie à la bouche pour ne pas être démasqué. Alors, la première coupure de la murakaba est simple et brutale. Vous cessez de vous mélanger immédiatement à ce qui surgit. La peur surgit, vous voyez, le manque surgit, vous voyez, la honte surgit, vous voyez, la fantaisie d'être rejeté surgit, vous voyez, l'envie d'envoyer un message, de réclamer, de vous expliquer, de vous justifier, de vous diminuer, de vous vendre pour des miettes surgit, vous voyez, voir, ce n'est pas céder, voir, ce n'est pas devenir otage, voir, c'est ne pas laisser le premier mouvement de l'ego devenir votre maître. Et voici la violence sacrée de cette pratique. Vous commencez à découvrir que vous n'avez pas besoin d'obéir à tout ce que vous ressentez. Cela change tout, car jusque-là, vous viviez comme si l'émotion était un décret, et elle ne l'est pas. Mais veiller n'est pas réprimer, c'est très important. La murakaba ne consiste pas à écraser l'émotion. Ce n'est pas faire semblant que cela n'a pas fait mal. Ce n'est pas durcir la poitrine et devenir pierre. Ce n'est pas nier la blessure. C'est regarder la blessure sans lui livrer votre âme. C'est ressentir sans vous agenouiller. C'est permettre à la douleur d'exister sans lui permettre de gouverner. C'est là que beaucoup échouent, car soit ils s'enfoncent dans l'émotion, soit ils tentent de la tuer. La voie n'est ni l'un ni l'autre. La voie est de traverser, regarder, demeurer, ne pas fuir, ne pas dramatiser, ne pas théâtraliser intérieurement, ne pas transformer chaque vague en identité. Lorsque vous pratiquez cela réellement, quelque chose commence à apparaître. La souffrance a toujours un centre caché. Presque toujours, elle défend un attachement. Vous souffrez tant parce que vous vouliez contrôler le résultat, parce que vous vouliez être choisi, parce que vous vouliez être confirmé, parce que vous vouliez être vu d'une certaine manière, parce que vous vouliez que la vie obéisse à l'image que vous en avez faite. Ainsi, la murakaba ne consiste pas seulement à observer que vous souffrez, elle consiste à demander, dans le feu du moment, qu'est-ce qui, en moi, exige maintenant une adoration? Qu'est-ce qui, en moi, crie « sans cela, je meurs » ? Qu'est-ce qui, en moi, transforme quelque chose de créé en absolu? Cette question est une lame, car soudain, vous percevez que la souffrance ne vient pas seulement de la perte de l'objet, elle vient de l'adoration cachée de cet objet. Et lorsque cela devient clair, vous comprenez pourquoi tant de personnes souffrent, même en ayant ce qu'elles voulaient, parce que le problème n'a jamais été seulement de ne pas avoir, le problème était d'être enchaîné. Il y a des personnes qui obtiennent la relation
et continuent de souffrir, obtiennent de l'argent et continuent de souffrir, obtiennent la reconnaissance et continuent de souffrir, obtiennent la réponse qu'elles voulaient et continuent de souffrir. Pourquoi ? Parce que la souffrance n'était pas causée uniquement par l'absence de la chose, mais par l'esclavage intérieur face à la chose. Si le cœur reste prosterné devant le fini, il demeure vulnérable à la peur, à la perte, au silence, au changement, à l'usure. L'objet change, mais la servitude demeure. La murakaba devient alors plus profonde. Au début, vous surveillez les pensées. Ensuite, vous surveillez les désirs. Puis, vous surveillez les motivations. Puis, vous commencez à surveiller même le plaisir secret que vous ressentez dans certaines douleurs. Et cela est effrayant. Car vient un moment où vous réalisez qu'il existe en vous une part qui utilise la souffrance pour se sentir spéciale, incomprise, profonde, intense, différente, élue par la tragédie. Et tant que cela n'est pas vu, la souffrance continue d'être nourrie de l'intérieur. Vous dites vouloir la paix, mais parfois vous êtes encore amoureux de votre propre blessure. Vous dites vouloir la liberté, mais vous caressez encore les barreaux. Vous dites vouloir Dieu, mais vous négociez encore avec l'ego pour ne pas le perdre complètement. C'est ici que l'enseignement de Rumi devient à la fois dur et beau. Le chemin n'est pas de protéger le faux moi. Le chemin est de le brûler dans l'amour. Non pas l'amour sentimental, non pas l'amour comme émotion agréable, mais l'amour qui vous déracine, vous corrige, vous vide, vous arrache au centre illusoire que vous avez construit. Rumi ne pointe pas vers un confort bon marché. Il pointe vers le retour à l'un, vers l'abandon de l'illusion d'indépendance, vers la rupture avec cette fantaisie selon laquelle vous seriez un petit Dieu blessé au centre de l'univers, exigeant que tout vous réponde. À l'horizon de Rumi, la vie marche vers l'union avec le vrai, à travers l'amour et l'abandon du moi séparé. Et cela transforme entièrement la lecture de la souffrance. Elle cesse d'être seulement une malchance personnelle et devient souvent un signe de désordre du cœur. Ainsi, le véritable pas à pas de cette technique n'est pas décoratif. D'abord, vous interrompez la fusion avec ce qui surgit. Ensuite, vous maintenez la présence sans fuite. Ensuite, vous demandez ce que cette souffrance tente de protéger ou d'idolâtrer. Ensuite, vous rendez le centre à Dieu, intérieurement, en silence, sans théâtre, sans précipitation. Et puis, vous demeurez là suffisamment longtemps pour ne pas courir à nouveau vers l'ancienne habitude de réagir. Cela paraît simple. Mais simple ne veut pas dire facile, car l'ego préfère 1000 distractions à 5 minutes de lucidité réelle. 5 minutes de lucidité réelle commencent déjà à détruire tout un empire d'auto-illusion. Dans la vie concrète, cela se joue en secondes. Quelqu'un vous ignore et votre poitrine se serre. Avant, vous deveniez l'émotion. Maintenant, vous veillez. Un plan s'effondre et votre esprit lance des scénarios de ruine. Avant, vous obéissiez. Maintenant, vous veillez. Un souvenir revient et tente de vous enfermer dans la même pièce intérieure de toujours. Avant, vous vous allongiez sur le sol de l'esprit. Maintenant, vous veillez. Et veiller ici ne consiste pas à dire de belles paroles, c'est percevoir la seconde exacte où la souffrance veut vous capturer et ne pas lui livrer votre coup. C'est là que la technique devient une libération concrète et non un discours. Et plus vous faites cela, plus quelque chose d'étrange se produit. La douleur peut continuer à venir, mais elle ne trouve plus la même maison. Avant, elle trouvait une pièce chaude, une table dressée, une histoire prête, une identité prête, un culte installé. Maintenant, elle trouve de la lumière. Et la douleur déteste la lumière lorsqu'elle veut devenir domination. Le manque déteste la lumière. La peur excessive déteste la lumière. Le ressentiment déteste la lumière. La compulsion d'imaginer le pire déteste la lumière. Car la lumière est vigilance. La lumière est présence. La lumière est la fin de la possession automatique. Et c'est pourquoi la murakaba semble silencieuse à l'extérieur, mais à l'intérieur,
elle est une guerre. Mais il existe encore une couche plus profonde. Peut-être la plus profonde est celle-ci. Vous souffrez parce que vous vous croyez encore séparé de manière absolue, seul, abandonné, à l'intérieur de votre propre esprit. Et la Murakaba corrige cela à la racine. Elle n'est pas seulement un regard tourné vers l'intérieur, elle est un regard tourné vers l'intérieur devant Dieu. Cela change toute la texture de l'expérience, car il ne s'agit plus seulement de « j'observe ma souffrance », il s'agit de « ma souffrance est vue, mon cœur est devant le réel, je ne suis pas seul dans mon chaos ». Et cette conscience retire à la souffrance le pouvoir de devenir un univers. Elle demeure réelle, mais cesse d'être le tout. Elle perd sa couronne. C'est pourquoi je ne dirais pas que la fin de la souffrance sur ce chemin consiste à ne plus jamais ressentir de douleur. Ce serait superficiel et faux. La vie continue de déchirer, l'amour continue d'éprouver, la perte continue d'exister, le monde demeure instable. Ce qui meurt est autre chose. Ce qui meurt, c'est la souffrance produite par l'identification aveugle. Ce qui meurt, c'est l'esclavage au mouvement intérieur. Ce qui meurt, c'est la tyrannie de la pensée non surveillée. Ce qui meurt, c'est l'adoration secrète de ce qui vous blesse. Ce qui meurt, c'est le réflexe automatique de transformer chaque douleur en prison. Et lorsque cela commence à mourir, vous découvrez une dignité intérieure que vous n'aviez peut-être jamais connue. Mais ne vous y trompez pas, lorsque l'ego perçoit qu'il perd du pouvoir, il devient plus brillant. Il utilisera des souvenirs, la peur, la précipitation, le désir et même la spiritualité pour rester au centre. Il vous poussera à vouloir des résultats rapides. Il vous fera mesurer si vous avez déjà guéri. Il vous fera vouloir ressentir rapidement la paix pour pouvoir dire que vous avez gagné. Et c'est précisément là que la Murakaba doit devenir plus fine, plus honnête, plus nue, car la véritable vigilance ne surveille pas seulement la douleur, elle surveille aussi l'ambition spirituelle, la vanité de paraître guéri, l'orgueil d'être au-dessus de la souffrance. Et presque personne ne parle de cette partie, presque personne ne vous dit que la souffrance peut sortir par la porte de la douleur et revenir par la porte de la supériorité. Alors, la question brûlante n'est pas seulement de savoir si vous voulez cesser de souffrir. La question la plus sérieuse est de savoir si vous voulez vraiment cesser d'être gouverné par ce que vous ressentez. Car tant que vous aimerez votre propre réaction plus que la vérité, la souffrance continuera de trouver un passage. Tant que vous préférerez défendre le personnage blessé plutôt que de veiller sur votre cœur devant Dieu, la chaîne perdurera. Tant que vous insisterez pour demander au monde ce que seule la source peut donner, le cycle continuera. Et lorsque cela commence enfin à devenir clair, une autre porte s'ouvre, peut-être encore plus inconfortable, car vous réalisez que votre plus grande douleur n'est peut-être ni le rejet, ni la perte, ni le silence, mais la quantité d'identité que vous continuez d'extraire de ces choses. Et lorsque cette couche commence à être vue, ce qui se révèle au-delà est encore plus profond, encore plus intime, encore plus impossible à ignorer. Car après avoir compris que vous tiriez votre identité de votre douleur, le choc suivant est encore plus brutal. Vous réalisez que, bien souvent, vous ne souffriez pas seulement de ce que vous avez perdu, mais de ce que cette perte a fait à l'image que vous aviez de vous-même. Ce n'était pas seulement la personne qui est partie, c'était le sentiment de ne pas avoir été suffisant. Ce n'était pas seulement le plan qui a échoué, c'était l'effondrement du personnage qui se croyait en contrôle. Ce n'était pas seulement le silence du monde, c'était le cri de l'ego blessé de ne pas être répondu au moment voulu, de la manière voulue, par la réalité qu'il voulait dominer. Et lorsque cela apparaît, la Murakaba devient encore plus aiguisée, car vous ne surveillez plus seulement des pensées ou des émotions, vous surveillez le centre faux qui tente de survivre à l'intérieur de chaque émotion. Vous commencez à percevoir
que presque toute douleur prolongée cherche à vous entraîner dans un même mensonge, le mensonge selon lequel vous êtes ce qui vous est arrivé. Et non, vous n'êtes pas l'abandon que vous avez vécu, vous n'êtes pas la trahison que vous avez subie, vous n'êtes pas l'humiliation que vous avez ressentie, vous n'êtes pas le retard de votre vie, vous n'êtes pas la phase sombre, vous n'êtes pas l'anxiété qui vous visite, vous n'êtes pas le manque qui vous traverse. Tout cela a pu passer par votre poitrine, mais passer en vous ne donne pas à ces choses le droit de porter votre nom. Et c'est ici que la vigilance intérieure devient presque une chirurgie de l'âme, car elle vous oblige à séparer ce que vous êtes de ce qui est simplement en train de se produire en vous. Tant que cette séparation n'existe pas, tout devient confusion. Vous ressentez la peur et vous dites « je suis la peur ». Vous ressentez le vide et vous dites « je suis le vide ». Vous ressentez le rejet et vous dites « je n'ai pas de valeur ». L'émotion entre pour quelques minutes, mais vous lui accordez un contrat éternel. C'est pourquoi tant de personnes vivent prisonnières d'états passagers comme si elles étaient condamnées à jamais. Une mauvaise journée devient une preuve d'échec, un rejet devient une sentence de désamour, une rechute devient la définition de l'essence même, et l'esprit fait cela très vite. Il n'argumente pas proprement, il kidnappe, il prend une sensation forte et la colle sur votre visage comme si c'était votre identité. Et si vous ne veillez pas, vous y croyez. Vous y croyez avec le corps, avec la mémoire, avec la respiration, avec l'imagination. Vous y croyez tellement que vous commencez à agir comme cela. C'est ainsi que la souffrance cesse d'être seulement une expérience et devient une structure. Elle s'installe dans votre manière de penser, de ressentir, d'anticiper le pire avant même qu'il n'existe. Mais la Murakaba brise cette chaîne au point exact où elle naît. Elle vous apprend à remarquer la première seconde de la capture, la première seconde où l'esprit prend un fait et tente de le transformer en identité, la première seconde où une émotion tente de prendre votre nom, la première seconde où la poitrine se serre et où l'ancien personnage veut déjà entrer en scène en disant « encore, toujours, jamais, personne, je ne vaux rien, j'ai été oublié, j'ai été abandonné, la vie m'a refusé ». Remarquez comme presque toute souffrance prolongée parle cette langue totale, absolue, lourde, définitive. Elle ne dit jamais « cela fait mal maintenant ». Elle veut toujours dire « c'est moi, cela a toujours été ainsi, cela ne changera jamais ». C'est pour cela qu'elle est si hypnotique. Elle ne vous offre pas seulement de la douleur, elle vous offre toute une histoire dans laquelle habiter, et j'ai déjà vu à quel point cette histoire semble convaincante lorsque le cœur n'est pas surveillé. J'ai vu comment un seul souvenir peut grandir jusqu'à devenir un tribunal. J'ai vu comment un simple inconfort peut ramener 10 ans de blessures anciennes et tout déposer sur le même instant, comme si tout le passé revenait pour prouver que la douleur actuelle est définitive. Et c'est à ce moment-là que presque tout le monde perd la bataille, parce qu'il croit devoir tout résoudre en pensant davantage, en ressentant davantage, en analysant davantage, en plongeant plus profondément dans son propre labyrinthe. Mais bien souvent, cela n'est pas de la profondeur, c'est une noyade déguisée en réflexion. C'est l'esprit qui vous fait tourner pour ne pas vous laisser voir. La Murakaba ne vous demande pas de creuser sans fin dans la confusion. Elle vous demande d'allumer la lumière. Et la lumière ici n'est pas une belle idée. La lumière est une présence sans alliance avec le chaos. La lumière est le fait de voir le mouvement surgir sans s'y vendre. La lumière est percevoir que l'esprit veut courir vers un récit et refuser ce mariage. La lumière est supporter l'inconfort de ne pas réagir comme avant, car c'est là que cela fait mal. Ce n'est pas seulement l'émotion qui fait mal, c'est le sevrage de l'ancien schéma. Cela fait mal de ne plus se jeter dans l'histoire connue.
Cela fait mal de ne pas envoyer le message impulsif, de ne pas courir après la confirmation, de ne pas se défendre immédiatement, de ne pas nourrir la fantaisie, de ne pas dramatiser seul à l'intérieur. Cela fait mal parce que l'ego est privé de sa drogue habituelle, et beaucoup confondent ce sevrage avec une aggravation, alors qu'il est déjà le début de la guérison. C'est peut-être pour cela que tant de personnes abandonnent au moment même où elles sont le plus proches de briser une chaîne. Car lorsque vous ne nourrissez plus la souffrance, elle semble d'abord augmenter. Lorsque vous n'obéissez plus à l'anxiété, elle proteste. Lorsque vous ne vous mélangez plus au manque, il crie. Lorsque vous ne donnez plus de scène au ressentiment, il frappe plus fort à la porte. Et si vous ne comprenez pas ce processus, vous croyez que la méthode ne fonctionne pas. Mais elle fonctionne précisément parce qu'elle révèle à quel point vous étiez dépendant de la réaction. Une souffrance habituée à être servie n'accepte pas d'être simplement observée en silence. Elle se débat. Elle tente de vous convaincre que sans elle, vous allez perdre le contrôle, perdre la protection, perdre l'identité. Et c'est faux. Ce que vous perdez, c'est la prison que vous avez appris à appeler personnalité. Ainsi, l'étape suivante de la vigilance intérieure est celle-ci. Lorsque la vague arrive, ne négociez pas avec elle. N'entrez pas en dialogue comme si elle connaissait la vérité sur vous. N'acceptez pas chaque accusation que votre état intérieur formule contre vous. Ne traitez pas chaque sensation comme une révélation. Il y a des jours où le corps est fatigué, l'esprit assombri, la mémoire ouverte, et ces jours-là, la souffrance parle avec une voix qui semble absolument convaincante. Mais convaincant ne signifie pas vrai. Intense ne signifie pas sacré. Fort ne signifie pas définitif. Combien de fois avez-vous appelé intuition ce qui n'était que de la peur vêtue d'urgence? Combien de fois avez-vous appelé vérité ce qui n'était qu'une vieille blessure réclamant d'être nourrie encore une fois? Combien de fois avez-vous juré avoir tout compris alors que vous étiez simplement possédé par un état? C'est ici que la muraqaba devient presque un acte d'honneur, car vous commencez à refuser de vous mentir. Vous refusez d'appeler attachement de l'amour, désespoir de la profondeur, panique de la lucidité, dépendance d'un abandon, obsession de la sensibilité, drame de destin. C'est dur, car cela démonte beaucoup de choses en vous. Cela démonte la manière dont vous justifiez vos chutes. Cela démonte la manière dont vous transformiez des impulsions en identité morale. Cela démonte la vanité cachée même dans la douleur. Car oui, il y a de la vanité dans la douleur. Il y a un orgueil à se voir comme celui qui ressent plus que tous, qui a été blessé plus profondément, qui aime plus profondément, qui comprend sa propre tragédie de manière plus intense. Et tant que cela n'est pas vu, la souffrance continue de sembler noble, alors que, bien souvent, elle n'est encore que de l'attachement qui cherche à durer. Rumi tranche cela, car l'amour, dans son horizon, n'amplifie pas l'ego blessé, il le dissout. L'amour véritable ne vous rend pas plus enfermé en vous-même, il vous rend moins. Il ne vous rend pas plus dramatique, il vous rend plus abandonné. Il ne vous rend pas plus centré sur vos propres exigences. Il vous vide de vous-même et vous remplit du réel. Ainsi, chaque fois qu'une douleur vous enferme davantage autour de votre petit moi, il y a là quelque chose à surveiller. Non pas parce que la douleur est fausse, mais parce qu'elle peut être utilisée par l'ego pour vous replier vers lui. Et presque personne ne perçoit à quel point il souffre non seulement d'être blessé, mais de transformer la blessure en autel. C'est pourquoi la question la plus décisive n'est pas « Comment faire disparaître la douleur maintenant ?» La question est « Qu'est-ce que cette douleur veut que j'adore ?» Ce qu'elle veut placer au centre, ce qu'elle veut me faire poursuivre comme si c'était le salut, ce qu'elle veut me faire craindre comme si c'était l'anéantissement. Car toute douleur qui devient souffrance durable cache généralement une idolâtrie. Parfois, c'est l'idolâtrie d'être aimé par une personne précise. Parfois, c'est l'idolâtrie d'être vu d'une certaine manière. Parfois,
c'est l'idolâtrie de ne jamais échouer, de ne jamais tomber, de ne jamais être petit, de ne jamais être ordinaire. Et tant que cela n'est pas vu, vous tentez de guérir la surface sans toucher le centre. Mais lorsque vous touchez le centre, tout change. Car alors vous comprenez que vous n'avez pas besoin de conquérir l'objet pour vous libérer. Vous devez briser l'adoration. Et cela change même la manière dont vous respirez au cœur de la crise. Car au lieu de dire « je dois résoudre cela maintenant », quelque chose en vous commence à dire « je dois rester éveillé maintenant ». Au lieu de courir pour éteindre l'inconfort, vous restez. Au lieu de chercher l'anesthésie, vous observez. Au lieu de faire des serments intérieurs, vous vous taisez. Au lieu de livrer le volant à la première émotion, vous maintenez la présence. Cela paraît petit de l'extérieur. À l'intérieur, c'est immense. Car chaque fois que vous restez éveillé, sans fusionner avec le chaos, une brique de la prison tombe. Chaque fois que vous voyez l'impulsion, sans vous agenouiller, une chaîne s'affaiblit. Chaque fois que vous traversez la vague, sans devenir la vague, quelque chose en vous se souvient d'une liberté ancienne qui a toujours été là, ensevelie sous le bruit. Et c'est peut-être cela qui effraie le plus, réaliser qu'une grande partie de votre souffrance pourrait perdre de sa force si vous cessiez de la servir comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Car cela vous retire l'excuse d'être totalement à la merci de ce que vous ressentez. Non, vous ne contrôlez pas tout ce qui surgit, mais vous pouvez cesser de couronner tout ce qui surgit. Vous pouvez cesser de transformer une visite en roi. Vous pouvez cesser d'ouvrir la porte de votre maison intérieure à n'importe quelle voix au ton urgent. Vous pouvez commencer à discerner. Et discerner, ici, n'est pas un acte froid, c'est un acte d'amour pour la vérité. C'est dire, je ne vais pas appeler mon essence tout ce qui traverse mon esprit. Je ne vais pas offrir mon nom à chaque ombre qui traverse ma poitrine. Je ne vais pas me laisser posséder si facilement. C'est le moment où la vigilance cesse d'être seulement une pratique et devient une posture de l'âme. Vous marchez, mais intérieurement, vous observez. Vous parlez, mais intérieurement, vous observez. Vous ressentez, mais intérieurement, vous observez. Non avec paranoïa, non avec rigidité maladive, non avec tension artificielle, mais avec une sobriété nouvelle, comme quelqu'un qui a compris le prix de vivre endormi. Car vivre endormi coûte trop cher. Cela coûte la paix, cela coûte la dignité, cela coûte la clarté, cela coûte des décisions entières prises sous l'emprise d'états passagers. Cela coûte des relations détruites par des réactions qui semblaient inévitables sur le moment. Cela coûte des années passées à servir des blessures jamais remises en question. Cela coûte l'oubli de Dieu au centre du cœur. Et ici, le chemin devient encore plus intime, car vient un moment où vous ne veillez plus seulement lorsque la douleur arrive. Vous commencez aussi à veiller lorsque le plaisir arrive, lorsque l'éloge arrive, lorsque l'espoir arrive, lorsque l'euphorie arrive, car vous comprenez que le manque de vigilance ne ruine pas seulement les mauvais moments. Il vous perd aussi dans les bons. Vous vous attachez à ce qui vous soulage, de la même manière que vous vous noyez dans ce qui vous fait souffrir. Vous vous accrochez à l'état agréable et commencez déjà à souffrir, par anticipation, à l'idée qu'il s'en ira. Ainsi, la vigilance doit être totale, non pas totale au sens d'un perfectionnisme névrotique, mais totale au sens de sincérité. Une sincérité face à tout ce qui tente de vous capturer, que ce soit par la blessure, par le plaisir, par la peur ou par la promesse. Car au fond, l'esclavage est le même. Aujourd'hui, vous souffrez parce que vous avez perdu. Demain, vous souffrez parce que vous avez peur de perdre. Ensuite, vous souffrez parce que vous avez obtenu et que vous tentez de retenir. Puis, vous souffrez parce que vous imaginez la fin avant qu'elle n'arrive. Et ainsi, la vie entière passe, l'objet change, la chaîne demeure. Mais lorsque la murakaba mûrit en vous, quelque chose de très profond commence à se produire.
vous cessez de chercher une sécurité absolue dans les choses changeantes et commencez à chercher la stabilité dans le regard éveillé. Et cela transforme toute la position du cœur. Vous cessez de demander au monde des garanties qu'il ne pourra jamais donner. Vous commencez à exiger moins d'éternité de ce qui est passager. Vous cessez de réclamer à l'amour humain ce que seul le divin peut soutenir sans s'effondrer. Et lorsque cela se produit, une paix étrange commence à naître. Non pas cette paix théâtrale qui sourit au-dessus de la blessure, non pas cette paix fragile qui dépend du fait que tout se passe bien, non pas cette paix nerveuse qui n'existe que tant que personne ne vous contredit. C'est autre chose. C'est une paix qui naît de la lucidité, la paix de celui qui ressent encore, mais ne se livre plus entièrement à chaque mouvement qu'il ressent, la paix de celui qui souffre, mais ne transforme pas la souffrance en identité, la paix de celui qui aime, mais n'idolâtre pas, la paix de celui qui perd, mais ne s'effondre pas avec la perte, la paix de celui qui perçoit au plus profond que le plus grand changement n'a pas été que le monde soit devenu facile, mais que le cœur ait cessé de tomber à genoux devant tout. Mais si vous entendez cela vraiment, une question inévitable commence à croître en vous, car après avoir appris à ne plus vous confondre avec ce que vous ressentez, après avoir commencé à surveiller l'esprit, l'attachement, le manque et la douleur, un autre problème surgit avec une force brutale. Si je ne suis pas cette voix qui souffre en moi, alors qui est cette voix qui a toujours parlé comme si c'était moi, qui est cet imposteur intérieur qui a pris ma vie tant de fois, et combien de mes décisions n'ont jamais été vraiment les miennes à cause de lui? Cette question change tout, car elle déchire le voile de l'illusion la plus ancienne de la vie intérieure. Si cette voix qui souffre, accuse, exige, craint, fantasme, se désespère et réclame n'est pas vous dans votre vérité la plus profonde, alors qui parle en vous avec une telle autorité? Dans la voix soufie, il existe un mot essentiel pour commencer à voir cela, le nafs. Le nafs, c'est le moi brut, le moi encore mêlé, le moi emporté par l'impulsion, la peur, l'orgueil, le manque, la possession, le besoin de contrôler, le besoin d'avoir raison, le besoin d'être vu, le besoin d'être sauvé par quelque chose du monde. Ce n'est pas une créature séparée en vous, c'est un mode de fonctionnement. C'est le moi encore obscurci, encore confus, encore affamé de lui-même. Et le problème, c'est que lorsque ce moi parle, il ne parle pas comme un visiteur, il parle comme un maître. Il ne dit pas « je suis une impulsion », il dit « je suis toi ». Il ne dit pas « je veux », il dit « tu dois ». Il ne dit pas « cela passera », il dit « c'est définitif ». Il ne dit pas « j'ai peur », il dit « la réalité est effrayante ». Il colore tout de sa propre fin, puis vous livre cette fin comme si c'était la vérité pure. C'est pourquoi tant de personnes passent toute leur vie à obéir à une voix qu'elles n'ont jamais examinée. Elles se réveillent et suivent déjà la première pensée. Elles ressentent et croient immédiatement. Elles désirent et se précipitent. Elles craignent et se replient. Elles se souviennent et souffrent à nouveau. Elles ne vivent pas. Elles réagissent. Elles ne choisissent pas. Elles sont entraînées. Et pire encore, elles pensent être sincères avec elles-mêmes alors qu'elles servent souvent simplement le nafs sans le voir. Le nafs ne veut pas la lucidité. Il veut être au centre. Il veut rester sur le trône. Il veut continuer à interpréter tout à partir de sa blessure. Il veut transformer chaque situation en quelque chose qui confirme son importance, son manque, son insécurité, sa supériorité, sa victimisation, son urgence. Il veut rester le centre du drame, car perdre le centre lui fait plus mal que de continuer à souffrir. C'est là que la muraqaba atteint une profondeur encore plus grande que ce que vous imaginiez au début. Avant, vous pensiez apprendre à observer la douleur. Maintenant, vous comprenez que vous apprenez à démasquer le faux roi en vous.
Vous apprenez à voir qui prend la parole chaque fois que vous êtes touché, contrarié, ignoré, blessé, désiré, exalté, menacé. Vous apprenez à remarquer qui accourt pour prendre le contrôle de la scène. Et presque toujours, c'est le même, ce moi agité qui veut assurer son existence à tout prix. Parfois, il se déguise en tristesse, parfois en colère, parfois en pureté spirituelle, parfois en amour, parfois en humilité, parfois même en sagesse. Mais en dessous, l'exigence reste la même. Moi d'abord, moi au centre, moi confirmé, moi sauvé, moi protégé, moi nourri. C'est pourquoi la douleur n'est pas le seul test. L'éloge aussi, le rejet test, l'applaudissement aussi, la perte test, la réussite aussi. Car le nafs utilise tout. Si vous perdez, il dit que vous êtes un échec. Si vous gagnez, il dit que vous êtes beau, il dit que vous êtes spécial. Si quelqu'un vous ignore, il en fait une preuve d'abandon. Si quelqu'un vous admire, il en fait une dépendance. Si vous échouez, il vous jette à terre. Si vous réussissez, il veut vous enivrer. Il ne se repose jamais, car sa faim n'est jamais réellement rassasiée. Et c'est pourquoi obéir à cette voix mène toujours au même endroit, l'épuisement. Même lorsqu'elle vous donne du plaisir pendant quelques minutes, en dessous subsiste une tension insupportable, car tout dépend trop de ce qui se passe à l'extérieur, de ce que les autres ressentent pour vous, de ce qu'ils répondent, de ce qu'ils donnent, de ce qu'ils promettent, de ce qu'ils ne menacent pas de retirer. C'est peut-être pour cela que Rumi parle tant de façons, de mourir avant de mourir, non comme un culte de la mort physique, mais comme un appel à la mort de ce centre faux qui s'approprie tout. Mourir avant de mourir, c'est laisser mourir la domination du moi séparé avant que la vie ne s'achève. C'est laisser mourir l'attachement au petit moi qui exige d'être confirmé en permanence. C'est laisser mourir la tyrannie de ce personnage qui transforme l'expérience en possession, l'amour en contrôle, la douleur en identité, la quête en vanité. Et cela fait peur, car pour le nafs, perdre le trône ressemble à une mort réelle. Cela ressemble à une annihilation, à une disparition, à une perte d'existence. Pourtant, ce qui meurt n'est pas votre être véritable. Ce qui meurt, c'est l'usurpation. Ce qui meurt, c'est le mensonge du faux centre. Ce qui meurt, c'est la confusion entre ce que vous êtes et ce qui vous traverse. Mais personne n'abandonne ce faux centre facilement. Il résiste en silence, il résiste dans le bruit, il résiste même avec de beaux arguments. Il vous dira que si vous ne l'écoutez pas, vous deviendrez froid. Il dira que si vous ne suivez pas son urgence, vous manquerez l'occasion de votre vie. Il dira que si vous ne réagissez pas maintenant, vous vous trahissez. Il dira que si vous n'alimentez pas la douleur, vous êtes superficiel. Il dira que si vous ne retenez pas ce que vous aimez, vous serez détruit. Remarquez comme cette voix se présente toujours comme une protection, alors qu'elle cherche souvent seulement à continuer de gouverner. Elle parle comme un gardien, mais agit comme un geôlier. Elle promet de vous sauver, mais vous ramène sans cesse dans la même cellule. J'ai vu comment cette voix sait même imiter la sincérité. Vous pensez, je suis simplement honnête avec ce que je ressens. Mais parfois, vous n'êtes pas honnête. Vous êtes soumis. Vous acceptez sans examen tout ce que votre état intérieur vous dicte. La véritable honnêteté n'est pas de s'agenouiller devant la première impulsion. La véritable honnêteté est de voir clairement ce qui bouge en vous. C'est reconnaître sans maquillage. Ceci n'est pas de l'amour, c'est la peur de perdre. Ceci n'est pas du discernement, c'est de la paranoïa. Ceci n'est pas de l'abandon, c'est de la dépendance. Ceci n'est pas de l'intuition, c'est une vieille blessure qui veut contrôler l'avenir. Ceci n'est pas de la profondeur, c'est une fascination pour sa propre douleur. Cette honnêteté fait mal, car elle démonte les récits préférés de l'ego. Mais elle seule ouvre la porte de la liberté. C'est précisément pourquoi la muraqaba doit être plus qu'une technique pratiquée quelques minutes par jour. Elle doit devenir une manière d'être, car le nafs n'apparaît pas seulement dans la prière, dans le silence ou dans les grandes crises. Il apparaît dans les détails,
dans le ton de la voix, dans le regard qui cherche la validation, dans le besoin d'être compris immédiatement, dans l'inconfort de ne pas être reconnu, dans la colère de ne pas contrôler le résultat, dans le plaisir secret d'être loué, dans l'envie cachée derrière une comparaison silencieuse, dans le désir de paraître plus éveillé que les autres, plus souffrant que les autres, plus pur que les autres. Il entre par de minuscules fissures et, lorsqu'il n'est pas vu, il prend toute la maison. Alors, le travail devient plus subtil encore. Il ne suffit plus de surveiller la grande vague. Vous commencez à surveiller les petits mouvements, le léger resserrement quand quelqu'un ne répond pas, la pointe d'orgueil quand quelqu'un approuve, le besoin de corriger l'image que les autres ont de vous, la hâte d'expliquer votre valeur, le plaisir de vous imaginer spirituellement spécial, la résistance à accepter que vous ne contrôlez rien, la tristesse excessive lorsque la réalité ne confirme pas le personnage que vous avez construit. Chacune de ces réactions semble trop petite pour mériter attention. Pourtant, c'est précisément là que le faux centre se nourrit chaque jour. La grande souffrance naît presque toujours de ces petits aliments répétés en silence. Et lorsque vous commencez à voir cela, une honte sacrée apparaît. Non pas une honte qui vous écrase, mais une honte lucide qui vous fait voir combien vous avez vécu courbé devant un roi indigne, combien vous avez offert votre cœur à des mouvements petits, instables, infantiles, affamés, combien vous avez laissé la peur nommer les choses, combien vous avez laissé l'orgueil définir votre lecture de la vie, combien vous avez laissé le manque teinter le monde entier de l'abandon. Cette honte est bonne, car elle brise l'arrogance, elle vous aide à cesser de traiter votre confusion comme de la sagesse, elle vous aide à vous incliner devant le réel et à admettre beaucoup de choses que j'appelais « moi » n'étaient que des habitudes, des conditionnements, des attachements, des réflexes, des blessures, de la vanité, de la peur. Et c'est de cette honnêteté que naît une autre forme de force. Non pas la force de façade, non pas celle de paraître invulnérable, non pas celle de se durcir, mais la force de ne plus obéir au faux centre, la force de laisser le nafs parler sans lui donner la plume, la force de supporter la présence sans fuir ni se vendre, la force de rester debout pendant que l'ancien moi fait du bruit en vous parce qu'il perd du terrain, car il fait du bruit, oui, il ne meurt pas en silence, il accuse, séduit, dramatise, promet, menace, il tentera de vous convaincre que vous devez réagir pour exister. Et c'est là le point le plus sérieux. Le nafs associe la réaction à l'existence. Il veut vous faire croire que si vous ne répondez pas, ne contrôlez pas, ne retenez pas, ne gagnez pas, ne prouvez pas, ne montrez pas, n'exigez pas, vous disparaissez. Mais non. Ce qui disparaît, c'est seulement le masque qui demandait sans cesse à être adoré. C'est pourquoi ce chemin est si différent d'une simple amélioration de l'estime de soi ou d'un changement de pensée. Il ne s'agit pas de construire un moi plus séduisant pour être admiré. Il s'agit de voir l'instabilité du moi que vous défendiez avec tant de force. Il s'agit d'arrêter de réparer le masque et de commencer à voir celui qui le porte. Il s'agit de sortir de la transe, du personnage. Et cela transforme votre relation à tout. Votre manière d'aimer change, car vous cessez d'aimer comme un mendiant de confirmation. Votre manière de souffrir change, car vous cessez de souffrir comme un esclave de votre récit. Votre manière d'attendre change, car vous cessez d'attendre comme quelqu'un qui exige le salut du futur. Votre manière d'entrer dans une pièce, d'entendre une critique, de recevoir un compliment, de traverser le silence, d'affronter la perte, de gérer le désir, de toucher la mémoire, tout cela change. Peu à peu, un espace apparaît en vous qui n'existait pas auparavant, entre l'impulsion et la réponse, entre l'émotion et l'identité, entre la blessure et l'histoire, entre la peur et la décision. Et cet espace est d'une valeur immense, car c'est dans cet espace que vous cessez de vivre
comme une machine. C'est dans cet espace que la conscience peut respirer. C'est dans cet espace que le cœur peut se souvenir de Dieu avant de courir vers lui-même. C'est dans cet espace que vous cessez d'être la marionnette de votre état intérieur. Avant, tout était automatique. Maintenant, quelque chose en vous voit avant de tomber. Et même lorsque vous tombez encore, vous ne tombez plus de la même manière, car il y a désormais assez de lumière pour percevoir le mécanisme, et voir le mécanisme est déjà le début de sa rupture. Mais ici se cache un danger très subtil. Lorsque vous commencez à voir le nafs, un autre piège peut apparaître, la haine de soi. Vous percevez tant d'ego, tant de vanité, tant de peur, tant de besoin de confirmation, tant de petites falsifications dans vos motivations que vous pouvez ressentir du dégoût pour vous-même. Et cela aussi est un piège, car ce dégoût peut encore être le nafs cherchant à rester au centre, désormais déguisé en condamnation. La véritable vigilance n'a pas besoin de haine de soi pour être profonde. Elle a besoin de vérité et d'humilité. Vous n'avez pas besoin de vous frapper pour voir l'illusion. Vous devez la voir sans la défendre, l'exposer sans théâtraliser la culpabilité. Cessez de la nourrir sans transformer ce combat en un nouveau drame de l'ego. Ce point est extrêmement délicat, car beaucoup confondent vigilance et agression contre soi-même. Ils commencent à se surveiller avec une dureté maladive, à exiger une pureté immédiate, à vouloir une perfection intérieure, à s'accuser pour chaque mouvement du cœur. Et rapidement, le chemin perd son parfum et devient une prison. Cela n'est pas la muraqaba, c'est encore le moi qui veut contrôler jusqu'au processus de mourir à lui-même. Le véritable travail est plus simple et plus profond. Regarder, reconnaître, ne pas s'allier, revenir au centre, demeurer, sans spectacle, sans désespoir, sans fabriquer une image de sainteté, sans vouloir paraître libre avant de commencer réellement à se libérer. Et plus vous comprenez cela, plus vous voyez que la plus grande bataille n'est pas contre le monde, ni contre les autres, ni contre le passé, ni même contre la douleur en elle-même. La plus grande bataille est contre le mensonge, selon lequel le faux centre mérite de gouverner. Contre le mensonge, selon lequel tout doit tourner autour de votre exigence émotionnelle. Contre le mensonge, selon lequel, sans confirmation, vous n'existez pas. Contre le mensonge, selon lequel la douleur vous définit. Contre le mensonge, selon lequel la voix la plus forte en vous est la plus vraie. Voilà la guerre. Et elle se déroule dans le silence, dans le détail, dans la seconde avant la réaction, dans l'instant où le cœur choisit entre Dieu et l'ancien réflexe, entre la présence et l'impulsion, entre la lucidité et la possession. C'est pourquoi la souffrance diminue lorsque la vigilance grandit, mais pas seulement parce que vous devenez plus calme. Elle diminue parce que la source qui l'alimentait commence à se tarir. Avant, chaque événement trouvait en vous un centre affamé pour s'en nourrir. Maintenant, ce centre perd du terrain. Avant, le moindre contact avec l'orgueil déclenchait un incendie. Maintenant, il existe déjà un espace qui ne court plus immédiatement défendre le masque. Avant, toute menace à l'image provoquait le désespoir. Maintenant, vous commencez à voir combien de votre angoisse venait de la protection d'une fiction. Avant, le silence de l'autre semblait être la fin du monde. Maintenant, vous voyez qu'il s'agissait du nafs qui criait pour être nourri. Et lorsque vous voyez cela vraiment, quelque chose s'effondre en vous. Un ancien mensonge perd sa force, une roue cesse de tourner aussi vite. Mais lorsque cette roue ralentit, une autre soif apparaît, une soif plus pure, plus sérieuse. Car si le problème n'était pas seulement la douleur, ni seulement la pensée, ni seulement l'émotion, mais cette fausse centralité qui gouvernait votre vie, alors une question inévitable surgit, plus profonde que toutes les précédentes. Si ce faux centre doit perdre son trône, qu'est-ce qui prend sa place ? Que reste-t-il lorsque le moi qui voulait toujours contrôler
posséder et être confirmé commence enfin à tomber. Ce qui reste n'est pas un vide mort, il ne reste pas un néant froid, il ne reste pas une personne éteinte, sans volonté, sans visage, sans vie. Ce qui commence à apparaître est quelque chose que la souffrance vous a caché tout ce temps, un centre plus profond que l'ego, plus silencieux que l'esprit, plus stable que les émotions, plus vrai que ce personnage inquiet qui a passé tant d'années à vouloir être sauvé par tout ce qui passe. Dans la voie soufie, cela touche à l'idée du cœur vivant, du cœur qui n'est plus hypnotisé uniquement par lui-même, du cœur qui se tourne de nouveau vers Dieu. Et cela est décisif car tant que le nafs reste sur le trône, tout tourne autour du manque, de la menace, de la comparaison, de la possession, de la peur, du contrôle. Mais lorsque ce faux centre commence à tomber, une autre qualité de présence apparaît. Non pas une présence gonflée, une présence abandonnée. Non pas une présence qui exige, une présence qui perçoit. Non pas une présence qui crie « moi ». Une présence qui commence à soutenir le réel sans transformer tout en drame personnel. C'est pourquoi la chute du faux moi fait si peur au début. Parce que vous confondez la fin du bruit avec la fin de la vie. Vous confondez l'affaiblissement de la compulsion avec une perte d'intensité. Vous confondez l'abandon avec l'annulation. Pourtant, une grande partie de ce que vous appeliez intensité n'était que de l'agitation. Une grande partie de ce que vous appeliez profondeur n'était qu'un excès d'identification. Une grande partie de ce que vous appeliez amour n'était que la peur de perdre habillé de beaux mots. Une grande partie de ce que vous appeliez authenticité n'était qu'une réaction immédiate, brute, peu examinée. Et lorsque tout cela commence à perdre de sa force, l'ego panique et dit « tu deviens vide ». Mais non, vous devenez simplement moins occupé par le bruit. Et ce n'est que lorsque le bruit diminue que la vérité commence à trouver un espace pour être ressentie. Alors, la murakaba révèle quelque chose que la souffrance ne vous a jamais laissé voir clairement. Il existe une différence entre être vide de soi et être vide de sens. L'ego craint d'être vide de lui-même, car cela le détrône. Mais le cœur ne commence à se remplir du réel que lorsqu'il se vide de l'idolâtrie de lui-même. Tant que tout est moi, ma douleur, mon image, ma perte, mon futur, ma valeur, mon besoin, ma peur. Il n'y a pas d'espace intérieur. Vous êtes saturé de vous-même, saturé de réactions, saturé d'exigences, saturé d'histoires répétées. Et c'est pour cela que vous souffrez tant. Ce n'est pas seulement parce que la vie vous a frappé, c'est parce qu'à l'intérieur, il n'y avait plus d'air, plus d'espace, plus de silence, plus d'endroits où la douleur pouvait passer sans devenir maîtresse de la maison. Lorsque cet espace commence à naître, vous ressentez quelque chose de très étrange, peut-être même inconfortable, une sorte de distance entre vous et votre ancien désespoir. L'émotion vient, mais elle n'adhère plus de la même manière. La peur apparaît, mais elle ne peut plus signer des contrats en votre nom aussi facilement. Le manque vous visite, mais il ne trouve plus le même hôtel. Et c'est à la fois beau et douloureux, car vous voyez deux choses en même temps. La liberté commence à naître, et vous réalisez combien vous avez vécu esclave sans le savoir. Et cette seconde vision blesse. Elle blesse profondément, car vous commencez à vous souvenir de combien de décisions vous avez prises sous l'emprise de la peur, de combien de personnes vous avez poursuivies par manque, de combien de promesses vous avez faites pour échapper à la douleur, de combien de fois vous avez appelé destin ce qui n'était qu'attachement, de combien de fois vous avez appelé mon caractère ce qui n'était que le naf vous dirigeant. J'ai vu combien cette clarté peut faire plus mal que la blessure elle-même pendant un instant. Car vous ne luttez plus seulement contre ce que vous avez subi. Vous voyez combien vous avez collaboré à ce que vous avez subi. Vous voyez combien vous avez nourri, justifié, caressé, répété, protégé ce qui vous détruisait. Et personne n'aime voir cela. L'ego préfère 1000 explications plutôt que d'admettre qu'il a passé des années
à servir sa propre prison. Mais lorsque cette reconnaissance arrive, sans théâtre ni haine de soi, quelque chose devient limpide, très limpide, car alors la lutte cesse d'être confuse. Vous cessez de combattre des ombres imaginaires et commencez à voir le mécanisme réel. Et un mécanisme vu commence à perdre son pouvoir de fascination. Cependant, ce nouveau centre n'apparaît pas comme un spectacle. Il ne vient pas en criant. Il ne fait pas de promesses. Il ne vous rend pas spécial. Il commence comme une sobriété, comme un souvenir, comme une fermeté calme, comme une attention qui ne court plus vers la première urgence, comme un cœur qui ne veut plus être englouti si facilement. Et cela peut décevoir celui qui attendait une explosion mystique, une sensation grandiose, une preuve émotionnelle intense de transformation. Mais le chemin réel commence rarement par le spectaculaire. Il commence par l'honnêteté. Et l'honnêteté, au début, est simple et sévère. Je n'obéirai plus à tout ce qui surgit en moi. Je n'appellerai plus vérité finale ce qui n'est qu'une vague. Je ne transformerai plus une visite en identité. Je ne demanderai plus aux passagers ce que seul l'Éternel peut soutenir. C'est ici que la Murakaba se relie de manière vivante à un autre mot essentiel du soufisme, dhikr, le souvenir de Dieu, non pas un souvenir comme une idée lointaine, non pas une répétition vide, mais le fait de tourner le cœur vers le réel afin qu'il ne reste pas prisonnier uniquement de ce qui s'agite en lui. Car se surveiller sans se souvenir du centre plus grand peut devenir sécheresse, rigidité, narcissisme spirituel. Vous observez vos mouvements, analysez vos impulsions, examinez vos motivations, mais vous continuez à tourner autour de vous-même. La vigilance complète ne s'arrête pas à elle-même, elle ouvre le chemin vers le souvenir. J'observe pour ne pas me confondre, et je ne me confonds pas pour pouvoir me tourner vers ce qui est plus grand que moi. C'est cela qui change tout. Sans ce retournement, on peut devenir plus contrôlé, mais pas encore libre, plus discipliné, mais pas encore abandonné. On peut apprendre à gérer ses états intérieurs, mais sans briser l'idole secrète du moi. C'est pourquoi la souffrance ne commence à perdre véritablement son emprise que lorsque le cœur change d'axe. Tant que l'axe est moi au centre, cherchant à aller bien, il reste une prison cachée, car même la pratique spirituelle devient un outil d'auto-préservation. Mais lorsque l'axe devient « je veux demeurer devant le réel », je veux la vérité plus que le soulagement, je veux Dieu plus que la confirmation. Quelque chose de bien plus profond commence à se produire. La douleur peut encore apparaître, mais elle ne trouve plus le même terrain, car elle ne rencontre plus une âme agenouillée devant elle-même, mais une âme qui, même tremblante, cherche à se tourner vers quelque chose de plus grand qu'elle, et cela rend le chemin plus radical qu'il n'y paraît, car, au fond, vous n'essayez pas seulement de cesser de souffrir, vous choisissez qui gouverne votre intérieur, et presque personne ne le dit avec la dureté nécessaire. Presque tout le monde veut une méthode pour se sentir mieux, mais peu veulent réellement quitter leur propre trône. Peu veulent réellement abandonner l'exigence d'être le centre interprétatif de tout. Peu veulent reconnaître que la souffrance chronique est souvent nourrie par l'adoration de soi. Cela paraît dur, car cela blesse la vanité la plus profonde. Mais sans cette blessure, il n'y a pas de guérison réelle. Tant que l'âme est encore attachée à son faux centre, elle peut connaître des moments de paix, mais elle revient toujours à la même captivité. Ainsi, ce qui prend la place du faux roi n'est pas un autre personnage plus raffiné, ce n'est pas une version spiritualisée du même ego, ce n'est pas un masque calme remplaçant un masque anxieux. Ce qui commence à occuper cet espace est une présence humble, une attention claire, un cœur moins occupé par lui-même, une capacité croissante à être devant ce qui est sans tout transformer en carburant pour son récit intérieur. Et plus cela mûrit, plus vous découvrez quelque chose de presque offensant pour l'ego. La vie devient à la fois plus réelle et plus simple. Plus réelle parce que vous cessez de décorer
de déformer et de dramatiser. Plus simple parce que vous cessez de porter le poids de maintenir un personnage en permanence. Mais cette simplicité n'est pas naïve, elle coûte cher. Elle coûte l'abandon de l'illusion de contrôle, elle coûte l'abandon du plaisir secret de se victimiser, elle coûte l'abandon de l'ivresse du manque, elle coûte l'abandon de l'idée que si quelqu'un vous comprend enfin, vous choisit, vous confirme, tout sera résolu. Elle coûte l'abandon de transformer chaque émotion en boussole infaillible. Elle coûte même l'abandon de certaines tristesses chéries, car certaines tristesses deviennent un lieu d'appartenance pour l'ego. Il s'y reconnaît, il s'y part, il s'y sent quelqu'un, et laisser partir certaines douleurs peut être plus effrayant que continuer à souffrir, car alors vous devez vivre sans ce vieux miroir brisé dans lequel vous avez passé des années à essayer de vous voir. À ce moment-là, la vigilance intérieure devient une forme de fidélité silencieuse. Vous ne pratiquez plus seulement pour résoudre des crises, vous pratiquez parce que vous avez compris la nature de l'illusion, le prix de vivre sans voir. Vous avez compris que, si vous ne veillez pas, l'ancien centre revient. Il revient en douceur, à travers des désirs nobles, des justifications élégantes, de petites réactions, des sensibilités blessées, l'impatience de récolter des fruits. C'est pourquoi la murakaba doit mûrir à chaque minute, dans les petites situations, dans les scènes sans importance apparente, lorsque personne ne regarde, lorsqu'il ne se passe rien d'extraordinaire, lorsqu'il n'y a qu'une légère tension, un désir de prouver quelque chose, une irritation subtile, une comparaison silencieuse, un fantasme d'être reconnu, une peur discrète de ne pas suffire. C'est à ce niveau que la liberté se consolide ou se perd, car la souffrance n'est pas maintenue seulement par de grands événements, elle est nourrie par des millions de petits consentements quotidiens, de petits oui donnés à la peur, de petits oui donnés à la vanité, de petits oui donnés à l'attachement, de petits oui donnés à l'histoire répétée, de petits oui donnés au besoin de se protéger même de la vérité. Et chaque fois que vous refusez un de ces consentements, quelque chose se réorganise en vous. Peut-être que personne ne le voit, peut-être que vous-même ne pouvez pas le mesurer immédiatement, mais la structure change, le cœur devient moins disponible à être capturé, l'esprit perd un peu de sa tyrannie, l'émotion reprend sa place de mouvement passager et non de souverain absolu. Peu à peu, une nouvelle relation à la douleur naît. Vous cessez de la traiter comme un ennemi total et cessez aussi de la traiter comme une identité secrète. Elle devient révélatrice. Elle montre où il y a encore de l'attachement, où il y a encore de l'exigence, où il y a encore de l'idolâtrie, où il y a encore un faux centre. Cela ne signifie pas romantiser la souffrance. Cela signifie ne pas la gaspiller, ne pas souffrir et rester aveugle à ce que cette souffrance révélait sur votre attachement, votre ego, votre faim de contrôle, votre besoin de confirmation. La douleur, lorsqu'elle est observée, cesse d'être seulement un écrasement et devient un dévoilement. Et ici se produit un tournant très sérieux. Avant, votre question était « Comment faire pour que cela s'arrête ?» Maintenant, une autre question apparaît. Qu'est-ce que cela veut me montrer sur le lieu erroné qui gouverne encore en moi ? Cette question est plus mûre, plus tranchante et beaucoup moins sentimentale, car elle ne mendie pas un soulagement immédiat, elle cherche la vérité. Et la vérité guérit en profondeur ce que le soulagement ne fait qu'endormir. Combien de fois avez-vous obtenu un soulagement momentané tout en restant exactement le même intérieurement ? Combien de fois le problème n'était pas que la douleur disparaisse, mais que vous restiez intact dans votre illusion ? Combien de fois la paix que vous cherchiez n'était qu'un repos pour l'ego et non une libération de l'ego ? Tant que cela n'est pas vu, même le désir d'aller bien peut continuer à servir la prison. Alors, l'étape suivante devient plus radicale. Vous ne pratiquez plus seulement pour cesser de souffrir,
vous pratiquez pour cesser d'être gouverné par ce qui vous fait souffrir. Cela semble proche, mais ce ne l'est pas. La première recherche veut une anesthésie, la seconde veut une transformation. La première peut encore être l'ego au centre cherchant le confort. La seconde accepte déjà la chute du faux centre comme partie du chemin, et c'est pourquoi elle est plus difficile, plus rare et plus vraie, car elle exige le courage de ne pas négocier avec ce que vous avez été si longtemps, le courage de ne pas revenir en courant vers l'ancienne identité lorsque le vide de la transition se resserre, le courage de rester sans l'ancien, sans encore avoir saisi le nouveau, car il existe un intervalle, et beaucoup ne supportent pas cet intervalle. C'est l'intervalle où vous ne croyez plus vraiment à l'ancienne voie, mais où vous ne reposez pas encore pleinement dans le cœur purifié. L'intervalle où l'ego a perdu assez de force pour faire mal, mais pas assez pour se taire. L'intervalle où les anciennes réactions semblent déjà indignes, mais où les nouvelles ne sont pas encore naturelles. Cet intervalle est inconfortable. Il ressemble à un désert, à une sécheresse, à une absence de repères. Et c'est précisément là que beaucoup reculent, préférant la prison, connue à l'espace inconnu de la transformation réelle. Ils préfèrent l'ancienne souffrance qui donne au moins une identité au nouveau silence qu'ils n'ont pas encore appris à habiter. Mais c'est dans ce désert que la sincérité est éprouvée, car sans la douceur des états agréables, sans l'émotion intense, sans le drame qui vous faisait sentir vivant, reste la question nue. Voulez-vous vraiment la vérité ou cherchiez-vous seulement une expérience forte? Voulez-vous vraiment Dieu ou seulement du réconfort? Voulez-vous vraiment sortir de l'esclavage ou seulement une chaîne plus belle? C'est là que la murakaba cesse d'être un exercice pour devenir un caractère, une permanence, un non silencieux aux mouvements qui cherchent à vous posséder et un oui de plus en plus profond à la présence devant le réel. Et ce oui n'a pas besoin de bruit. Parfois, il consiste simplement à ne pas courir, à ne pas obéir, à ne pas couronner, à ne pas dramatiser, à rester, à voir, à se souvenir. Et lorsque vous commencez réellement à rester, voir et vous souvenir, autre chose se révèle avec une force presque insoutenable. Une grande part de votre souffrance ne venait pas seulement de la vie, mais du fait que vous avez vécu loin de vous-même dans le sens le plus vrai, loin du cœur tourné vers Dieu, loin de la sobriété intérieure, loin de cette présence qui ne mendie pas une identité à chaque sensation. Vous étiez traversé par des voies, des états, des personnages, des réactions, mais vous étiez rarement réellement présent. Et lorsque cette absence devient visible, une nouvelle douleur apparaît, plus pure, plus profonde, presque sacrée, la douleur de voir combien vous étiez loin. Et cette douleur n'est pas comme les autres. Elle ne vous replie pas sur l'ego. Elle vous appelle à la maison. Mais lorsqu'elle appelle, elle apporte avec elle une question encore plus aiguë, peut-être la plus aiguë jusqu'ici. Si votre souffrance était, au fond, le symptôme de cette distance intérieure, alors qu'est-ce qui vous maintient éloigné? Qu'est-ce en vous insiste encore aujourd'hui à fuir la présence nue, simple et directe devant Dieu? Ce qui vous maintient éloigné n'est presque jamais un manque d'intelligence, de lecture, de sensibilité ou même de désir de vous améliorer. Ce qui vous maintient éloigné est quelque chose de plus simple et de plus cruel, la distraction. Sur le chemin spirituel, on peut aussi appeler cela l'oubli, cet état dans lequel une personne vit loin du centre sans même s'en rendre compte. Elle ressent, réagit, s'inquiète, désire, court, se compare, se blesse, imagine, planifie, craint, mais elle ne s'arrête presque jamais assez pour être réellement devant ce qui est. Et cet oubli ne ressemble pas à un grand péché aux yeux de l'esprit moderne, parce qu'il se déguise en normalité. Il prend la forme de la routine, de l'occupation,
de la précipitation, de Dieu, mon esprit ne s'arrête jamais, de la nécessité de tout résoudre, d'un excès de stimuli, d'une dépendance à regarder constamment vers l'extérieur pour ne pas avoir à se tenir face à son propre cœur. C'est précisément pour cela que la présence nue fait si peur, parce qu'en elle, il n'y a nulle part où se cacher. Lorsque le bruit tombe, lorsque la distraction perd de sa force, lorsque l'esprit ne peut plus vous disperser dans 10 directions à la fois, quelque chose apparaît sans masque. Votre faim réelle apparaît, votre attachement réel apparaît, votre pauvreté intérieure apparaît. Combien vous attendez encore d'être sauvé par des choses créées apparaît. Combien vous voulez encore contrôler ce qui ne se contrôle pas apparaît. Combien vous dépendez encore d'une réponse, d'une approbation, d'une sensation, d'une promesse, d'un mouvement, d'un remplissage apparaît. Et beaucoup disent au vouloir la paix, mais au fond fuient ce moment, car ils savent que la paix véritable ne commence pas en caressant le masque, elle commence en exposant ce que le masque cachait. C'est peut-être pour cela que tant de personnes cherchent 1000 chemins sans parvenir à demeurer dans aucun, non parce que tous les chemins seraient faux, mais parce que demeurer fait mal, rester fait mal, s'asseoir face à soi fait mal, voir l'agitation sans la nourrir fait mal, regarder l'esprit réclamer la fuite fait mal, percevoir combien l'âme a désappris à se reposer fait mal. Et j'ai vu combien cet inconfort peut être plus effrayant que la douleur elle-même, car l'ancienne douleur est au moins familière. Le vide de la présence, au début, ressemble à une terre sans carte. La personne sent que, si elle ne court pas vers un bruit, elle va sombrer. Si elle ne prend pas son téléphone, ne cherche pas quelqu'un, ne revisite pas la mémoire, ne fantasme pas l'avenir, ne cherche pas encore une explication, encore une vidéo, encore un contenu, encore une confirmation, elle devra faire face à ce qui est là, sans anesthésie. Et c'est précisément là que presque tout le monde fuit. Or la muraqaba commence exactement là où la fuite veut naître. Elle n'exige pas des émotions élevées. Elle n'exige pas que vous ressentiez la paix immédiatement. Elle n'exige pas que vous soyez bien. Elle exige seulement que vous ne fuyiez pas si vite. Et cela, déjà, est une révolution. Car la souffrance grandit en grande partie par la vitesse de la fuite. Une tension surgit et vous voulez vous anesthésier. Une peur surgit et vous voulez garantir l'avenir. Un manque surgit et vous voulez chercher quelqu'un. Une honte surgit et vous voulez vous défendre. Un vide surgit et vous voulez le remplir immédiatement. Un silence surgit et vous voulez du bruit. Une présence plus profonde surgit et l'ego court vers n'importe quoi pour empêcher cette rencontre. Veiller, c'est donc voir la fuite avant qu'elle ne vous emporte. C'est regarder l'impulsion d'échapper et dire en silence, sans spectacle, pas si vite, aujourd'hui, je vais voir cela. Aujourd'hui, je ne vais pas me livrer automatiquement à l'évasion. Cela peut sembler trop simple pour celui qui est encore attaché à l'idée de grande guérison émotionnelle, mais il y a ici une force immense. Car lorsque vous ne fuyez pas, vous commencez à découvrir ce que vous fuyiez. Et presque toujours, ce n'était pas seulement la douleur, c'était la vérité que la douleur révélait. Ce n'était pas seulement l'inconfort, c'était la perte du personnage. Ce n'était pas seulement le vide, c'était le fait que ce vide montrait combien vous demandiez à des choses passagères ce qu'elles ne pourront jamais soutenir. La fuite ne protège pas seulement de la souffrance, elle protège le mensonge, elle protège l'illusion que le prochain stimulus résoudra tout, que la prochaine personne résoudra tout, que la prochaine conquête résoudra tout, que la prochaine réponse résoudra tout, que la prochaine émotion forte résoudra tout, et chaque fois que vous fuyez, ce mensonge gagne un jour de plus. C'est pourquoi la présence simple devant Dieu est à la fois si inconfortable et si guérissante. Parce qu'en elle, vous ne pouvez plus négocier aussi facilement avec le faux centre. Là, devant le regard divin, la mise en scène intérieure tombe.
l'illusion que personne ne voit tombe. L'illusion que le chaos intérieur est souverain tombe. Le mensonge selon lequel vous êtes seul dans ce que vous ressentez tombe. Et l'orgueil tombe aussi, car lorsque l'âme réalise qu'elle a été éloignée, distraite, divisée, suppliant 1000 choses pour obtenir ce que seul le réel peut donner, elle n'en sort pas gonflée, elle en sort brisée. Et cette brisure est précieuse, non parce qu'elle humilie pour humilier, mais parce qu'elle relâche la dureté, elle relâche l'autosuffisance, elle relâche l'arrogance d'un esprit qui voulait tout résoudre sans se rendre. Elle relâche la vanité de paraître fort alors qu'à l'intérieur, tout se défaisait. C'est peut-être pour cela que l'oubli devient si dangereux, car la souffrance peut devenir une manière normale de vivre lorsque la personne oublie le centre. Elle commence à trouver normal d'être poussée par ses pensées toute la journée, normal de passer des heures à imaginer le pire, normal de dépendre constamment d'un retour émotionnel, normal de ne pas pouvoir se reposer, normal de n'être jamais vraiment présente à rien, normal de se perdre dans la comparaison, la peur, l'anticipation, la fantaisie, le ressentiment. Et cela crée une vie entière d'absence. Le corps est dans le jour, l'esprit est ailleurs, le cœur mendie quelque chose, l'âme est loin. Et la personne appelle cela vivre. Mais ce n'est pas une vie pleine, c'est une dispersion, une fragmentation, une existence tirée par des fils invisibles. Et le plus dur, c'est que lorsque quelqu'un vit ainsi longtemps, la présence devient étrange, la sobriété devient étrange, le silence devient menaçant, le calme semble vide, la simplicité semble insuffisante. La personne s'habitue tellement à l'agitation intérieure qu'elle confond le bruit avec la vitalité. S'il n'y a pas de drame, elle pense qu'il n'y a pas de profondeur. S'il n'y a pas d'intensité émotionnelle, elle pense qu'il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas d'urgence, elle pense qu'il n'y a pas d'importance. Mais cela est une déformation produite par le nafs. Le nafs aime l'urgence, car l'urgence empêche de voir. Il aime l'excès, car l'excès empêche le discernement. Il aime le bruit, car le bruit empêche la rencontre. Il aime la dispersion, car la dispersion empêche l'abandon. Tant que tout court, vous ne voyez pas ce qui vous gouverne réellement. Alors le travail devient douloureusement clair. Vous devez réapprendre à soutenir la présence sans exiger qu'elle soit accompagnée d'un plaisir immédiat. Vous devez réapprendre à rester avec Dieu dans le silence sans demander une récompense émotionnelle rapide. Vous devez réapprendre à être devant votre propre cœur sans le transformer en scène. Vous devez réapprendre à respirer sans transformer chaque respiration en exigence de résultat. Vous devez réapprendre à remarquer le mouvement intérieur sans vous y marier. Et cet apprentissage, au début, semble une faiblesse pour l'ego, car il ne produit pas immédiatement une sensation glorieuse de pouvoir. Il produit de la sobriété, il produit de la vérité. Il produit l'expérience sèche mais claire de quelqu'un qui a cessé de fuir, ne serait-ce que pour quelques instants. Mais dans cette sécheresse, il y a déjà de la miséricorde, car l'âme était tellement habituée à l'excès que tout retour au simple semble presque invisible au début. Pourtant, le simple est puissant. Le simple brise le théâtre. Le simple retire la nourriture à la compulsion. Le simple redonne de l'air au cœur. Le simple vous montre que vous n'avez pas besoin d'une grande expérience pour commencer à sortir de la prison. Parfois, la libération commence lorsque vous remarquez en temps réel que vous êtes sur le point de courir vers une ancienne habitude et que vous ne courez pas. Parfois, elle commence lorsque vous voyez que vous voulez transformer un silence en rejet et que vous ne le faites pas. Parfois, elle commence lorsque vous remarquez que vous voulez faire d'un délai une preuve d'abandon et que vous ne le faites pas. Parfois, elle commence lorsque surgit l'envie de chercher une distraction pour ne pas sentir et que, pour la première fois, vous restez quelques minutes sans céder. Cela semble peu, mais pour une âme habituée à la dispersion, c'est déjà une immense rupture. Je dis cela parce que beaucoup sabotent
leur propre chemin en attendant quelque chose de trop grand. Ils veulent ressentir immédiatement une paix absolue, vaincre l'ego d'un seul coup, ne plus jamais être touchés, sortir du processus rapidement et dire qu'ils ont trouvé le centre. Et cette précipitation peut, encore une fois, être l'ancien moi cherchant à contrôler même la guérison. La présence réelle ne se livre pas à l'impatience des résultats. Elle mûrit dans la fidélité, dans la répétition silencieuse, dans le retour constant, dans la vigilance humble, dans de petites morts quotidiennes de l'impulsion de fuir. C'est pourquoi la muraqaba n'est pas seulement une pratique pour les jours sombres, c'est une école de retour. Chaque fois que vous vous êtes perdu et que vous revenez, il y a déjà guérison. Chaque fois que vous avez été emporté et que vous l'avez vu, il y a déjà guérison. Chaque fois que vous étiez sur le point de vous identifier totalement et que vous avez vu cette identification se produire, il y a déjà guérison. Cela ne s'accompagne pas toujours d'une émotion forte. Parfois, cela vient simplement avec un petit espace intérieur. Mais cet espace est sacré. Et ici apparaît une autre vérité qui blesse aussi. Beaucoup de choses en vous insistent à fuir la présence, parce que la présence détruit des fantasmes qui vous nourrissent encore. Des fantasmes d'être spécial, d'être indispensable, de recevoir un jour du monde une compensation totale, d'un futur qui viendra vous sauver définitivement, d'une personne qui vous complétera, même des fantasmes d'une spiritualité qui vous placerait au-dessus de la douleur, au-dessus des limites, au-dessus de l'humanité ordinaire. La présence simple détruit tout cela sans bruit. Elle ne discute pas beaucoup, elle montre. Et lorsqu'elle montre, l'âme voit combien elle est encore attachée au rêve d'être sauvée par quelque chose de moindre que Dieu. C'est pourquoi il y a tant de résistance. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un attachement à l'illusion. Et lorsque cette illusion commence à tomber, une sorte de deuil naît, un deuil étrange. Vous comprenez que vous devrez renoncer à certaines images chères de vous-même, des autres, de l'amour, de la guérison, du chemin lui-même. Renoncer à l'idée qu'il y aura toujours une sortie rapide, qu'il y aura toujours quelqu'un pour combler le vide, qu'il y aura toujours une nouvelle émotion pour vous relever, qu'il y aura toujours une explication qui enlèvera tout le poids. Et cela fait mal, car l'ego vit de promesses, il vit de demain, il vit de plus tard, il vit de quand cela arrivera, alors. La présence, au contraire, vous place ici, et ici est souvent nu, maintenant, sans ornement, sans garantie. C'est seulement vous devant le réel et devant ce qui existe réellement en vous à cet instant. Et c'est précisément cette nudité qui guérit, et précisément cette nudité qui effraie. Ainsi, ce qui vous maintient éloigné n'est pas seulement le fait de faire quelque chose de mal, au sens ordinaire, c'est l'habitude de ne pas vouloir rester, l'habitude de fuir le présent, l'habitude de ne pas supporter de voir, l'habitude de demander au mouvement ce que seul le centre peut donner, l'habitude de transformer toute la vie en fuite pour ne pas tomber dans le silence où Dieu vous attend sans masque. Et plus cette vérité s'impose, plus vous comprenez pourquoi la souffrance se répète. Elle se répète parce que vous fuyez encore précisément l'endroit où elle pourrait commencer à être désarmée. Vous cherchez encore des solutions au même niveau où la prison a été créée. Vous cherchez encore le soulagement sans vous offrir à la vérité. Vous voulez encore la paix sans l'abandon, le réconfort sans la présence, la lumière sans renoncer à la dépendance au bruit. À partir de là, la vigilance devient encore plus exigeante, car il ne suffit plus de voir la peur, le manque, l'attachement et la réaction. Vous commencez à surveiller la fuite elle-même. Vous voyez la seconde exacte où vous voulez sortir de vous, courir vers un stimulus, chercher du bruit, ouvrir une nouvelle distraction, penser encore une fois la même chose, chercher une réponse extérieure pour éviter de rester devant la blessure
exposé à Dieu. Et voir, cela change tout. Car vous comprenez qu'une grande partie de votre douleur ne vient pas seulement de ce que vous ressentez, mais du travail constant que vous faites pour ne pas être réellement présent à ce que vous ressentez devant le réel. C'est bouleversant à voir, mais c'est aussi libérateur, car lorsque la fuite est vue, elle perd une partie de son pouvoir. Mais il y a encore une couche plus profonde, car en voyant que vous fuyez la présence, une question surgit inévitablement. Pourquoi ? Qu'y a-t-il exactement dans la présence qui semble si insupportable pour l'ancien moi ? Qu'a-t-il peur de perdre là ? Qu'a-t-il peur de voir révéler ? Qu'a-t-il peur de voir mourir ? Car l'ego ne fuit pas le silence par hasard, il ne fuit pas le regard de Dieu par hasard, il ne fuit pas la vigilance par hasard, il fuit parce qu'il sait que, si vous restez suffisamment longtemps, quelque chose en lui commencera à s'affaiblir d'une manière qu'il ne pourra pas empêcher. Et lorsque cela devient clair, la bataille cesse d'être seulement contre la distraction et touche le point le plus intime de tous. Qu'est-ce qui, en vous, préfère encore la prison connue à la vérité qui libère ? Au fond, la souffrance commence à perdre de sa force lorsque vous cessez de vous agenouiller devant tout ce que vous ressentez et apprenez à veiller sur votre cœur avant que la douleur ne devienne identité, attachement et prison. Et peut-être que la question qui brûle maintenant en vous est celle-ci. Combien de fois avez-vous appelé destin ce qui n'était que manque de présence, manque de vigilance et distance du réel ? Alors, dites ce qui vous a le plus confronté dans ce message, partagez-le avec quelqu'un qui est prisonnier de son propre esprit, et abonnez-vous pour continuer à traverser, pas à pas, les enseignements les plus profonds de Rumi et du soufisme réel.